Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour un nouvel épisode de podcast tricot. Donc moi je suis Lise. Pour celles qui sont déjà venues, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour les éventuelles nouvelles ou bien nouveaux, sait-on jamais, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle essentiellement tricot, des fois un peu crochet et des fois un peu couture aussi. Voilà. J'espère que vous allez toutes très bien. Ici, et comme dans toute la France d'ailleurs, l'été a bien commencé. Voilà, il fait fort chaud. On est le 22 juin aujourd'hui, je filme le matin à la fraîche. Et puis, voilà, hein, je suis très contente de faire cette petite vidéo aujourd'hui. J'ai pas mal de petits trucs à vous montrer depuis la dernière fois. Ça doit faire peut-être 3 semaines que j'ai fait une vidéo, je sais plus trop. Bon, voilà, allez, je vous propose qu'on commence tout de suite. Attraper un petit truc à boire. Moi, j'ai un grand verre d'eau. Comme ça, je suis prête à vous parler au milieu de la chaleur. Alors, on va commencer par ce que j'ai terminé, puisque là, je ne porte pas quelque chose de fait main. Cette magnifique blouse, bien évidemment, vient du commerce. Donc, qu'est-ce que j'ai terminé? Eh bien, déjà, je suis très fière de vous annoncer que j'ai enfin terminé mes chaussettes Water for the Elephants de Rosy Vert. Donc il y en a deux, ça y est. J'avais terminé la première depuis un moment, hein, et après j'ai bloqué là sur la seconde, c'était compliqué. C'était compliqué parce que vous voyez, donc ce sont des chaussettes entièrement en jacquard, avec une grille qui n'est pas facile, puisqu'en fait il est absolument impossible de la retenir. Et donc il faut suivre en permanence la grille de jacquard, et donc l'air de rien, ça va pas vite quoi. J'avais déjà fait des chaussettes tout en jacquard, par exemple les chaussettes cœur là, de Stone Knits. En fait ça n'a rien à voir, parce que le motif il est toujours pareil, donc on le retire super vite. Alors que ça c'est absolument impossible. Enfin en tout cas, comme vous le voyez, c'est absolument magnifique. Je suis très contente. Alors voyons, je vais vous dire ce que j'ai utilisé comme laine pour commencer. J'ai sorti mes restes dans cette petite boîte pour tous mes trucs là. Voilà. Donc mon coloris principal c'était ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est le coloris On dirait le Sud de la marque Lille Wiesel dans la base Lille Bling. Lille Bling, c'est qu'il y a du Stellina dedans. Je ne sais pas si ça se voit sur la caméra de mon téléphone, mais il y a du Stellina dedans. Voilà. Et donc ensuite, mon coloris contrastant, c'était ceci. Et ça, c'était un fil de la marque Durable Socks. Et le coloris c'est Cadmium Green. Je vais pas y arriver. Cadmium Green. Voici, donc c'est de la fingering bien sûr. Ça se tricote depuis les côtes vers la pointe. Il y a Mimi et Diane qui sont rentrés. Ils étaient allés acheter du pain. Là, elle va sortir de son sac à dos. Donc ça se tricote des côtes vers la pointe. On commence par des côtes de 2. Voilà, j'avais fait un German Twisted Caston, je pense, parce que c'est vraiment très élastique. Ensuite, donc le magnifique jacquard. Hop, ensuite, le talon. C'est un talon renforcé, œil de perdrix. C'est très beau. Et puis après, vous voyez le gousset là, en fait, il est bien travaillé aussi, parce qu'il y a le jacquard avec les lignes qui sont prévues comme ça. Et je trouve que ça rend très bien. Et puis ensuite, on continue notre jacquard tout le long, là, jusqu'à la pointe, voilà. Le éléphant, il est que sur une face de la chaussette. À l'intérieur, il n'y a pas l'éléphant. Voici. Et donc, elles sont terminées, elles sont très belles. Elles sont bloquées et je ne les ai pas encore portées, puisque, vous avez compris, le temps ne s'y prête pas vraiment. Voilà pour ça. Je vous recommande fortement ce modèle si jamais vous aimez le jacquard de chaussettes. Et que vous avez quand même déjà un petit peu d'expérience. Parce que ça, pour des premières chaussettes ou pour un premier jacquard, passez votre chemin, hein, ça vaudra mieux. Donc voici pour ça. Bonjour mon enfant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé le châle Bloom de Lusty Knitting que j'avais, je pense, tout juste commencé la dernière fois, je ne sais plus. Donc le châle Bloom de Lusty Knitting, c'est un châle qui est prévu pour se faire avec un écheveau de fingering et avec un mini contrastant associé.
je vais vous montrer, tiens, là, la photo du modèle, vous voyez. Donc elle a un colorique principal, ensuite elle a un contrastant sur les pointes et sur la petite bordure à haut crochet. Voilà comment c'est prévu. Donc voici le mien. Hop là. Tac. Tac. Donc comme vous pouvez le constater, je n'ai pas fait exactement ce qui était prévu, puisque ma bordure au crochet, je ne l'ai finalement pas faite en coloris contrastant. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai utilisé comme fil? Eh bien, où est-ce que j'ai mes restes? Ils sont au même endroit, bien sûr. Donc j'ai utilisé, j'ai pas l'étiquette, mais j'ai utilisé ça, donc c'est un duo chaussette de chez The Woolly Skin, un duo, elle appelle ça les deux font la paire, et le coloris c'était, merde, comment ça s'appelle? Blanche-Neige, voilà, c'était Blanche-Neige. Donc bon, clairement l'inspiration ça a l'air d'être la pomme. La pomme de Blanche-Neige. Donc le coloris principal bien sûr sur ce duo c'est ça et le contrastant c'est ça. J'ai commencé bien comme prévu. Ah oui, alors c'est intéressant comme construction, mais en fait j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. La construction, on veut qu'on commence en fait le truc par les pointes là de part et d'autre et qu'on augmente en même temps jusqu'au milieu et qu'on fasse un grafting au milieu. Donc avec mon coloris contrastant bleu, c'est ça que j'ai commencé à faire. J'ai monté les deux pointes en même temps et je les ai tricotées en même temps, comme les gens qui font deux chaussettes en même temps. Moi je n'avais jamais fait ça avant, j'ai trouvé ça très désagréable. Je n'ai pas du tout aimé, mon fil il n'arrêtait pas de s'en mêler, là j'en avais partout, boulala. Ça m'a beaucoup agacé, donc finalement quand je suis arrivée à la fin de mes pointes, j'ai fait d'abord un côté, voilà, en aller-retour. Ensuite j'ai mis en attente quand la longueur me convenait, ensuite j'ai fait l'autre côté en aller-retour, et puis ensuite j'ai fait le grafting au milieu. Que j'ai d'ailleurs dû faire 2 fois, parce que la première fois, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais c'était à l'envers, hein, ça ressemblait à rien. En fait, j'avais, au lieu d'avoir la pointe comme ça, j'avais d'un côté bien la pointe là, puis de l'autre côté, c'était comme ça ressemblait à rien. Au lieu d'être un triangle, ça faisait une espèce de parallélépipède, mon affaire. Donc c'était très laid. Bref, donc vous voyez la longueur, hop, ça donne ça. Comme ça, je peux m'enrouler dedans tranquillement. L'idée, en fait, c'est que j'ai bien le rouge à côté de mon visage. Et puis juste le bleu qui dépasse un peu au bout. Voilà. Je me dresse. Hop. Tac. Vous voyez la couleur et tout, c'est beau. Hein, oui, donc c'est au point mousse, hein, bien sûr, avec un petit taille corde sur le côté. Et puis donc finalement, eh bien la bordure en bleu, je me suis dit que ça allait faire bizarre. Que ça allait quand même vraiment beaucoup trancher entre les deux coloris et que le bleu ça allait aussi beaucoup trancher avec ma tête. J'étais pas sûre que ce soit très beau ça à côté de ma tête, voyez-vous. Donc j'ai préféré faire plutôt le rouge un peu partout et une toute petite touche de bleu. Et je pense que ce sera très bien. Hein. Alors la bordure au crochet là, ça s'appelle du point Picot d'Irlande. Vous voyez? Ouais, vous voyez. Donc le point Picot d'Irlande, je n'en avais jamais fait bien sûr, mais dans le patron, elle nous renvoie vers un tuto vidéo qu'elle a fait, le style knitting, et c'était clair, il n'y avait pas de problème, j'ai trouvé ça très clair. Elle nous dit bien de faire les petits picots là, en regard des jetés qu'on fait pour les augmentations. Voilà, bon c'est sympa. Après j'ai pas bloqué avec une épingle dans chaque picot hein, parce que j'avais pas envie. Ça m'intéressait pas du tout de faire ça. Mais on la voit quand même assez, je trouve la bordure ça va. Pour moi en tout cas on la voit suffisamment, on va dire ça comme ça. Donc au final je suis loin d'avoir utilisé l'intégralité de la laine. Hein, parce que vous voyez tout le rouge qui me reste alors même que j'ai fait la bordure aussi dans cette couleur. Mais je voulais pas... Enfin, l'idée c'était d'avoir une petite écharpounette pour mi-saison, quoi, pour l'automne ou pour le printemps. J'avais pas envie d'avoir un truc trop grand, donc ma foi, ça je l'utiliserai pour autre chose, hein, et vu qu'il en reste pas mal, ce sera parfait. Et ça j'arriverai bien à le caler dans une chaussette ou quelque chose, je pense. Je sais pas dans quel genre de chaussettes, mais peut-être pour les chaussettes pan de... comment ça s'appelle? Les chaussettes pan de Lysandre. Je pourrais faire juste une rangée de pan en bleu foncé, ça pourrait être sympa.
Bon, on verra, hein, de toute façon j'en suis pas là, avec tous les objectifs que j'ai en tricot, c'est pas demain la veille que je fais les chaussettes pan. Voici donc ce petit modèle qui est donc gratuit, je vous ai pas précisé mais c'est gratuit, je vous le recommande grandement. Et puis la laine de chez The Wool is Cane, j'en suis toujours très contente, moi je trouve ça très très beau ces couleurs. C'est un beau travail de semi-solide qui est plutôt assez fondu mais il y a quand même des variations. Donc ça me plaît grandement. Voilà pour ça, donc ça c'est les deux trucs que j'ai terminés pour moi. Et ensuite j'ai fait d'autres trucs qui ne sont absolument pas pour moi. Parce que l'une de mes très chères amies, Marine, est enceinte, non, a accouché cette nuit d'un petit bébé, une petite fille. Donc je savais bien sûr que la petite fille allait arriver et que je voulais lui faire des petits présents. Donc elle a un petit présent que je lui ai acheté, un petit jouet, la machin. Et ensuite je lui ai fait des petits présents à la main. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour la petite Lou? J'ai fait première chose, un instant. Voilà, donc pour la petite, j'ai fait, issu de ce livre-là, mon petit marché au crochet, dans lequel je fais de temps en temps des petits fruits et légumes pour Diane à la dînette. J'ai fait là-dedans un truc qui n'est absolument pas le marché, hein. Ceci, le petit lapin. Voilà, donc j'ai fini de le crocheter, il faut juste que je lui brode les yeux. Voilà, j'ai mis un gros lot dedans. J'adore, trop mignon. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors j'ai utilisé pour ceci le fil coton 3 de chez Fil d'Art. Voilà, qu'est-ce que c'est comme taille? Ils disent que ça se tricote en aiguille 3 et que ça se crochette en aiguille 3, enfin en crochet 3, qui est d'ailleurs je crois la taille de crochet que j'ai utilisée pour mon petit lapin. Donc ça, ça se fait en plusieurs morceaux bien sûr, hein, comme tous les amigurumi. La tête et le corps c'est en une partie. Ensuite, chaque oreille est une partie, chaque patte avant est une partie, chaque patte arrière est une partie et la petite queue est une partie aussi. On rembourre la queue, le corps et le devant des pattes avant là. Voilà. Et puis ensuite, on coud tout ça sur le corps. Je trouve que mes coutures, elles sont pas trop mal. En tout cas, elles sont solides. Donc si la petite tire dessus, il n'y aura pas de problème. Voilà. Et puis ça grelotte quoi. Donc pour un bébé, ça va être sympa. Ça va lui plaire. Je pense. C'est pas extrêmement doux, mais enfin ça l'est suffisamment. Donc je vais juste lui broder ses petits yeux et son petit nez aussi. Je vois qu'il y a un petit nez qui est brodé aussi sur le modèle. Bon, il faut au moins lui faire les yeux en tout cas parce que sinon on capte pas forcément que c'est un lapin. Et puis voilà, je suis vraiment très contente de cette petite chose. Je trouve ça très mignon. Et puis en plus c'est rapide et facile à faire, hein. Enfin pour peu que vous ayez déjà fait des amigurumi, honnêtement ça c'est pas difficile du tout. Donc ouais, ça je suis très contente. Donc c'est le premier truc que j'ai fait pour la petite bébé de même pas 24 heures. Et ensuite je lui ai fait un petit vêtement. Attendez, je bois un coup, j'en peux plus. Je vous ai dit que Diane était rentrée. Vous l'entendez peut-être qui fait du bruit et qui joue avec sa boîte à musique. Elle a deux boîtes à musique, en fait, même des trucs carrés comme ça, qu'on remonte et sur lesquels il y a des petits animaux qui dansent en fait avec un phénomène enfin avec un système, pardon, d'aimant. Elle adore ces trucs. Elle adore ça. Que ce soit les regarder ou les balancer partout, c'est un grand moment de bonheur pour elle. Bon, alors voyons, donc qu'est-ce que j'ai fait comme vêtement? J'ai fait comme vêtement issu de ce livre-là, comment ça s'appelle? Création tricot pour les tout petits, aux éditions Solar, de Philomène Atelier. Là-dedans, j'ai fait la culotte. Quelle page elle est la culotte? Attendez, je ne trouve pas du tout le modèle. Comment ils appellent ça? Ils appellent pas ça la culotte? Ah si, la culotte, page 96. Voilà. Donc la culotte, voici le modèle sur le livre. Donc elle peut se faire en taille
naissance 3 mois, en taille 6-18 mois et en taille 18-24 mois. Voilà, donc moi bien sûr je l'ai fait en taille naissance 3 mois. J'ai utilisé le même fil coton 3 là, de chez Fil d'Art, puisqu'il recommande... Qu'est-ce qu'il recommande? Il recommande la pelote Guéret de chez Fonty, avec une aiguille à tricoter numéro 4 et un échantillon de 22 mailles sur 32 rangs. Donc en gros ça doit être de la déca, je suppose. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà mon petit truc là. C'est trop mignon. Comme ça pour l'été, elle aura sa petite culotte cache-couche. Donc, est-ce que vous voyez bien le point là? Oui, il y a un petit point fantaisie. Donc en fait, comment est-ce que ça se tricote cette chose? On commence par faire les côtes du devant. Ensuite, on continue la partie devant là. Et on met le point fantaisie. La ligne où ils nous disent comment mettre en place le point fantaisie, il y a un problème dans le livre. Manifestement, il y a une erreur parce que les explications ne font aucun sens. Donc il y a une boulette. Et je pense d'ailleurs que c'est pas le premier truc que je fais de ce livre et que c'est pas le premier truc dans lequel il y avait une boulette. Donc bon, si vous êtes intéressé sur ce livre, faites attention quand même, hein, parce que en plus c'est un peu dommage parce que je pense que c'est un livre qui est quand même un peu destiné aux débutants, hein, on va pas se mentir. Genre les femmes enceintes ou les grands-mères qui vont avoir un petit enfant qui se disent ah bah tiens si je faisais un peu de tricot pour le petit, et qui ne savent rien faire parce que enfin, franchement on nous explique toute la base hein, là-dedans. On nous explique comment monter les mailles, comment faire une maille en droit, comment faire une maille en vert avec des pictogrammes comme ça. Bon, du coup pour débuter c'est un petit peu embêtant quand même qu'il y ait des erreurs à l'intérieur. Enfin bref, donc qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, donc je disais, on fait le devant en aller-retour comme ça, et puis ensuite, là, au moment des cuisses, on rabat des mailles, et on continue dessous. Et là, en fait, on continue dessous, il n'y a pas de couture sous l'entrejambe, on continue. Et puis de l'autre côté, on fait des augmentations au niveau des cuisses, et on continue notre culotte en aller-retour sur l'arrière. Ensuite... Alors ensuite, je crois que dans le modèle, il nous recommande de relever les mailles là, sur le tour des cuisses et de faire les côtes en aller-retour de chaque côté, puis de coudre. Moi, je n'ai pas fait comme ça. J'ai préféré d'abord coudre sur les côtés de là, enfin sur tout ce que j'avais, quoi, de coudre sur les côtés. Et uniquement après la couture, j'ai relevé les mailles et j'ai fait mon tour de cuisse en rond. Les mailles de mon tour de cuisse en rond. Voilà, j'ai fait un rabat normal, pas un rabat particulièrement élastique, parce que ça me paraissait quand même un peu grand, je voulais pas que ça soit non plus chou-fleur sur la cuisse du bébé. Voilà quoi, donc le résultat j'en suis très très contente, hein, je trouve ça très bien. Mais juste quand même je suis un peu mitigée sur le modèle qui à mon sens avait une erreur quoi. Il y avait une erreur sur l'endroit où ils nous disent comment commencer le point fantaisie. Alors que le point fantaisie en soi, il y a un diagramme pour nous dire comment le faire, et le diagramme c'est... Bah voilà, c'est bien. Mais en fait, c'est les explications écrites là au rang par rang sur le moment où on commence le diagramme qui sont fausses. Donc bon, dommage quoi. Dommage. Bon. Après, pour ceux qui ont déjà fait un peu de tricot, c'est pas difficile hein, de remarquer l'erreur et de remettre les choses bien dans l'ordre. Mais c'est pour ceux qui n'ont jamais fait quoi, que c'est un peu compliqué. Ouais, bon c'est dommage, parce que dans ce truc, il y a plein de... Enfin, dans ce livre, il y a plein de trucs trop bien. Il y a ça là, le poncho, que j'avais fait pour Diane, que je l'ai mis je sais pas combien de fois. J'adore ce truc, je le ferai pour la petite aussi, mais plus tard, parce que là, c'est pas du tout la saison du poncho. J'avais fait aussi pour la petite Diane... des chaussettes, si j'arrive à les trouver pour vous montrer. Ah oui, alors j'avais fait aussi ce petit cardigan là. Là, j'avais eu un petit problème de taille. Je trouvais qu'il était un peu petit quand même, le petit truc. Bon, voilà, c'est comme ça. Où est-ce qu'elles sont les chaussettes? Je voudrais vous montrer les chaussettes parce qu'elles sont quand même trop mignonnes. Ah voilà.
petits chaussons là pour les petits pieds. C'est beaucoup trop adorable. J'avais fait ça pour Diane, mais j'avais un petit peu modifié le patron aussi pour avoir moins de couture à faire. Parce que c'est tout à plat. Et le dernier truc que j'avais fait, que j'aimerais bien vous montrer... Ah oui, voilà, j'avais fait ça aussi. La barboteuse pour Diane. C'était trop chou. Je lui mettais ça avec une petite chemise dessous, là, quand elle était minus. J'aimais trop. Voilà, donc il y a plein de modèles sympas, en fait, pour les bébés, là-dedans. Mais par contre, les explications ne sont pas parfaites. Donc si vous avez un petit enfant ou un enfant et que vous savez déjà tricoter, c'est très bien. Par contre, si vous avez un enfant ou un petit enfant mais que vous ne savez pas tricoter, eh bien je pense que ce n'est pas l'idéal. Voilà, on va dire ça comme ça. Il est trop mignon le bébé sur la couverture. J'adore. Donc, eh bien voici pour tout ce que j'ai fait. Donc vous voyez quand même, oups, mince, je vous ai donné un coup. Vous voyez que j'ai fait quand même pas mal de choses. Alors ensuite, je vais vous montrer mes ouvrages en cours. Les ouvrages en cours, j'en ai deux. J'en ai deux et bien évidemment, j'en ai oublié un. Bon, je fais une pause et je vous montre après. Hop, me revoilà. Merci d'avoir patienté. Alors, voyons. Donc, mes ouvrages en cours. Déjà, le premier truc que je suis donc allée chercher dans mon salon, puisque je l'avais oublié, c'est toujours mon gilet praline de Loli la Fée, que je vous avais montré la dernière fois, que je tricote en bleu marine dans un fil de chez... Ah, c'est emmêlé, attendez, voilà. Dans un fil de chez Gepard, My Fine Wool 100% Mérino Extra Fine. Coloris 778. Donc, ce truc-là, je vais essayer de vous le mettre à l'endroit. Donc, j'ai fini le corps maintenant. Et je me suis arrêtée au moment où il faut reprendre les manches et les tricoter en rond. Ah oui, non, c'est pas encore bloqué, alors ça ressemble à rien un peu. Bon, donc c'est un gilet qui se tricote de haut en bas avec une emmanchure raglan. Comme vous arrivez à le voir ici, voilà, donc on a une belle emmanchure raglan. Et on a une bande d'encolure qui se fait en... avec un petit taille-corde sur le côté et puis des côtes 1-1 là. Vous arrivez à voir ou pas? Ouais, je pense que oui. Donc un petit truc comme ça fait une bande d'encolure plate assez sympa. C'est pas du jersey double, mais franchement ça fait bien la blague. Voilà, donc j'ai fait la petite dentelle en bas, ça je vous avais pas encore montré. Si vous arrivez à la voir, la petite dentelle en bas là qui est très jolie et très simple à faire. Voilà. Donc après blocage, elle sera quand même un peu plus jolie, je pense. Et puis bah, il faut que je récupère là les mailles qui sont en attente, hein. Ça va pas être difficile à faire. C'est un gilet en fingering, donc bon, forcément ça prend un peu de temps quand même. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi j'ai une aiguille? Pourquoi j'ai une aiguille qui est accrochée là? Qu'est-ce que j'ai trafiqué? Ah ok, je sais. C'est parce que j'ai fait un rabat à l'italienne sur le bas de mon gilet. En fait, j'avais laissé l'aiguille accrochée. Ouais, j'ai fait un rabat à l'italienne. C'est pas ce qui était préconisé par le patron, mais moi je préfère le faire le plus souvent possible. Surtout pour les trucs d'adultes. Pour les petits, bon, je le fais un peu moins parce qu'ils grandissent tellement vite que j'ai pas trop envie de m'embêter. Mais pour les adultes, ouais, je préfère quand même faire ça. Donc là, j'ai fait un rabat souple à l'italienne. Est-ce que je vous redis toute la construction? Peut-être pas. Bon, si, c'est assez facile en fait. Hein. On commence par ici derrière, là, au niveau de la petite bande d'encolure. Et on tricote quelques centimètres à cet endroit-là. Ensuite, on reprend de ce côté, on tricote aussi la petite bande d'encolure en aller-retour sur quelques centimètres. Et les mailles, on les a laissées en attente de part et d'autre. Tac. Et on relève... Attendez, je suis à l'envers. Donc, on a nos mailles en attente de part et d'autre sur notre petite bande d'encolure là. Et on relève tout le long là. Et puis ensuite, eh bien, on commence à tricoter en aller-retour et à faire nos augmentations au niveau des raglans. Et voilà. En fait, c'est assez simple hein, comme construction. Rien qui sort de l'ordinaire. Les raglans, c'est des raglans très simples à une maille avec des augmentations intercalaires. Et puis voilà, donc je vais vous le passer pour vous montrer la longueur. C'est un gilet crop.
Voilà, vous voyez où il m'arrive. Je pense qu'après le blocage il sera un tout petit peu plus long. Bon, l'idée de toute façon c'est qu'il arrive au niveau de mes pantalons taille haute. Hein. Donc sur celui-là par exemple, ça pourrait le faire. Voilà, voilà. Ah, attends, prends-moi mon livre s'il te plaît. Diane était en train d'essayer de me voler mon livre. Ben voilà pour ce gilet. Donc là, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis en congé en fait pour 2 semaines. Donc je pense que pendant mes congés, on va pas trop être à Dax. Enfin, on part demain et on ne revient pas avant un moment. J'amènerai ça pour finir les manches. J'amènerai aussi... Non, non, Diane, les ciseaux. Non, non, tu dois pas toucher les ciseaux. Regarde ce qu'elle a voulu toucher. Mais mon bébé. Maman est en train de faire une vidéo. Et oui. Oui. Qu'est-ce que je disais déjà? Je sais plus. Ah oui, pour les vacances. Donc j'amènerai ça pour essayer de finir les manches. Mais plutôt le soir, quand il fera un peu frais. Pour la journée, il est bien évidemment hors de question que j'ai un gilet qui traîne sur mes genoux. Mais pas de problème, puisque, merveilleuse transition, j'ai mon second en cours qui me sera utile pour la journée. Où est-ce qu'il est mon second en cours? Faut que je vous le montre. Il est par terre, je crois. Oui. Mon second en cours, c'est une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes que j'ai montée en début de semaine parce que Diana était malade, elle avait la gastro. Du coup, lundi après-midi et mardi, j'ai dû la garder, je n'ai pas pu aller au travail. Mais il faisait extrêmement chaud. Donc je n'avais absolument pas envie de faire mon gilet. Et donc, j'ai commencé une paire de chaussettes issues de ce livre, 52 Weeks of Socks, de l'édition de Laine Magazine, que j'ai depuis un moment, ce livre, et que je n'ai rien tricoté dedans. Voilà. Donc je fais les chaussettes numéro 50 Swokatu. Accrochez-vous. La créatrice, c'est Catherine Birkenwasser. Swokatu, Catherine Birkenwasser, on ne comprend pas. Et voilà la chaussette en question. Vous voyez comme c'est joli? C'est très joli. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette chaussette-là? Eh bien, parce que je voulais utiliser déjà ce fil qui est de chez Bulbe Bizarre, le coloris boréal. Donc, il me fallait un modèle en fingering. Et je voulais pour la première fois faire une chaussette qui commence par la pointe et qui va jusqu'aux côtes, parce que je n'avais encore jamais fait ça. Et donc, eh bien, j'ai choisi ce modèle-là pour cette raison, puisqu'il se commence par la pointe et qu'il est très beau et qu'il va jusqu'aux côtes. Donc j'ai pas mal avancé en fait déjà, figurez-vous, sur cette chaussette, puisque j'ai déjà fait le talon. Donc on commence par le bout, ici. On fait ce qu'ils appellent un Judy's Magic Custom, que je pense je n'ai pas fait convenablement, puisque vous voyez, moi au bout j'ai comme des mailles en vert, alors que normalement ça devrait faire des mailles en droit. Donc je me suis rendu compte longtemps après, j'étais là, donc j'avais pas du tout envie de les faire juste pour le bout, que je m'étais trompée. Et que j'avais dû retourner mon montage à un moment où il fallait pas et que c'était pour ça que ça faisait ça. Bon, c'est pas grave, hein, je vais pas en faire une maladie. Donc ça, il recommande de tricoter les chaussettes en 2,5. Il y a 2 tailles, moi j'ai fait la plus petite taille. Le bout par contre je ne l'ai pas fait en 2,5 parce que pour les pointes, en fait je fais les chaussettes sur des petites aiguilles mini circulaires. Et pour les pointes et pour les talons je fais toujours sur des aiguilles Adi Crazy Trio comme ça. Les Crazy Trio je ne les ai qu'en 2,25 alors que les mini circulaires je les ai en 2,25 et en 2,5 mm. J'avais pas envie d'acheter des 2,5 juste pour ça, ça ne me semble pas très pertinent. Donc j'ai fait mes pointes. Enfin ma pointe, j'en suis qu'à la première chaussette, hein. J'ai fait ma pointe en aller-retour en 2,25, donc avec des augmentations là de part et d'autre. Et ensuite à partir de là, là où il y a le point texturé, j'ai fait en 2,5 avec cette aiguille là, qui est, je sais plus de quelle marque, et qui est cette aiguille fort pratique en tout cas, où l'aiguille de droite est un peu plus longue que l'aiguille de gauche, pour avoir une bonne prise sur l'aiguille. Donc, alors, voyons, que vous dire sur ce modèle? Vous voyez là, ça fait des... Ouais, on a l'impression en fait que c'est juste des mailles croisées. Moi je pensais que c'était des mailles croisées une qui faisaient ça. Et en fait non, c'est un peu plus subtil que ça. Et notamment en fait quand je fais la maille croisée vers la gauche, eh bien c'est un peu difficile. Parce qu'en fait pour faire la maille croisée vers la gauche, comment on fait?
Avec notre aiguille droite, on tricote à l'endroit la deuxième maille de l'aiguille gauche par l'arrière, par le bras arrière. On ne la laisse pas tomber et on retricote les deux mailles de l'aiguille gauche par l'arrière ensemble. Et là, on laisse tomber. Et en fait, pour faire cette manip, il faut que je pousse avec mon bout de doigt là, sur mon aiguille, moi. Je sais pas, j'arrive pas à faire autrement. Je pousse avec mon bout de doigt. Et en fait, du coup, ça me fait mal. Ça me fait mal au bout du doigt au bout d'un moment. Voilà. J'ai de gros problèmes avec cette chaussette. Non, c'est pas si problématique que ça, mais cela dit quand même au début, là, jusqu'à arriver par là, je me suis dit, oh là 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 là, c'est pas très agréable, parce que d'une part, ça me pesait mal au bout du doigt, puis d'autre part, je sais pas, je me sentais très tendue sur mes aiguilles. Je trouvais que ça me faisait mal un peu au bras et tout, là, donc je me suis dit que la deuxième chaussette, j'allais la faire entièrement en jersey. Et puis en fait finalement au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai dû me détendre, j'ai dû prendre le pli, je sais pas. Finalement à part au bout du doigt, où au bout d'un moment j'en ai un peu marre et du coup je pousse avec mon ongle, ça ne me pose pas de problème. Donc je ferai sans doute la deuxième chaussette à l'identique de la première. Voilà. Donc ça c'est pour le point texturé donc qui est très très beau, mais pas si facile que ça à faire je trouve. Enfin c'est pas ce à quoi je m'attendais en tout cas. Et puis donc ensuite, j'ai eu mon deuxième point un peu technique sur les chaussettes qui se commencent par la pointe que je ne connaissais pas. Donc ce sont des chaussettes, comme vous pouvez le voir, à talons renforcés avec un gousset. Et donc le gousset, il est là, donc il faut faire des augmentations finalement, tous les X rangs. Donc ça, c'était finalement assez facile. Voilà, et puis ensuite, il fallait faire ce petit talonné là, hop, en aller-retour en diminuant, tac tac tac. Et ensuite et enfin, on commence à faire donc la partie renforcée derrière là, en venant raccrocher sur les côtés, en faisant d'un côté des SSK et de l'autre côté des deux mailles ensemble à l'envers, puisque cette partie-là se tricote en aller-retour. Donc là, j'ai ressorti mes aiguilles Adi Crazy Trio, à partir du moment où il a fallu faire le petit talonné là en aller-retour. Voilà. Et là, en fait, j'en suis au moment où je viens de terminer le talon. Et donc, je vais repasser en circulaire en 2,5 pour finir ma chaussette. Voilà. Donc, le motif, vous voyez, il va de là à là. Donc, j'ai fait un motif et un peu plus pour l'instant. Et donc, je pense que, en fait, c'est comme si pour l'instant, j'en étais là, quoi. Ouais, c'est comme si pour l'instant j'en étais là. Donc en fait je vais finir un deuxième motif et puis ce sera suffisant, hein. Ce sera assez haut après comme chaussette pour moi, ça me conviendra bien. Est-ce qu'il recommande de faire des petites côtes en haut? Je sais pas, sur la photo on voit pas bien parce que la dame elle a sa chaussette qui est cachée par un pantalon. Salut mon bébé. Ouais, à la fin il recommande de faire 2,5 cm de côte 1,1. 2,5 cm de côte 1,1. Oui. Donc ça, j'ai bien l'intention de continuer cette chaussette, de la terminer pendant les vacances et de faire la seconde peut-être. J'aurai sans doute le temps en 2 semaines. Hein. On verra bien. Excusez-moi, j'ai fait une petite coupure vidéo parce que Diane est venue me rendre visite et je n'ai pas du tout l'intention d'avoir sa tête sur internet. Donc oui, je vous disais que j'avais terminé ça. Enfin non, pas du tout, que j'allais terminer ça pendant mes vacances. Et ensuite, j'allais vous montrer ce que je vais faire comme autre chose si j'ai le temps pendant les vacances. Je commencerai une autre paire de chaussettes. Car je ne vais pas commencer un gros ouvrage type un gilet ou un t-shirt. Je préfère faire un petit truc là tant qu'il fait chaud et que je suis pas chez moi et tout. Pour trimballer, c'est quand même plus simple. Et donc, ce que j'envisage d'amener avec moi pour si j'ai le temps, c'est ces deux laines là. Voilà, donc ça c'est le coloris macaron de chez... comment elle s'appelle? Tricot et Stitch, qui est très très beau. Et ça c'est un marron de chez Durable Socks. Et avec ça là, je compte me faire les chaussettes café de Charlotte Stone, dans lesquelles il y a donc un peu de jacquard en haut, et puis ensuite un pied tout simple en jersey. Ça, ce sera donc mon prochain ouvrage, je pense. Si jamais j'ai pas le temps de commencer ça pendant les vacances,
Peut-être finalement que je ferai que je commencerai une plus grande pièce, hein, mais bon, je pense que ça, ce serait quand même pas mal là pour la période où je serai pas chez moi. Voilà donc tout ce que j'avais à vous raconter pour l'instant. Ah non, pardon, je voulais juste vous montrer un dernier truc. Parce que Samy, cette merveille, a eu la très bonne idée. L'autre jour, il était à Paris pour une formation. Et il est passé à la Fnac de Montparnasse, je crois. Bon, à la Fnac en tout cas. Et il m'a acheté ce superbe livre. Harmonie. Tricoter la beauté de la nature. Donc ça, c'est des éditions de Saxe. Ça coûte apparemment 19,90 €. C'est écrit dessus. Et en fait, c'est absolument magnifique. C'est des châles avec des fleurs, avec des papillons et tout. C'est très très beau. Donc je voulais vous montrer quelques petits trucs. Je pense que essentiellement il faut faire de la broderie en fait sur les châles. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont en jacquard et quelques-uns qui sont avec de la broderie en fait. Regardez, il y a ce châle là que je trouve très beau. Il y a ça aussi tout en jacquard qui est très beau. Là on voit pas très bien, mais ça c'est un avec des papillons. Ça j'aime moins les papillons pour le coup. Il y a celui-là là, je le trouve sublime. Attendez, j'arrive. Oui. Celui-là, il est absolument magnifique. Regardez là. Ah oui, alors non, pardon, il n'y a pas que des châles en fait, hein, je vous dis des bêtises, il y a aussi des vêtements. Mais les vêtements, ça m'intéresse un peu moins, je les trouve pas très intéressants. Il y a plusieurs châles qui sont très beaux, je vais essayer de vous en montrer un autre que j'aime bien. Celui-là, là, je le trouve très beau aussi. Enfin, il y a plein de trucs très très sympas, là, je trouve que c'est un très bel ouvrage. Je suis très très contente d'avoir ça. Je pense que j'en ferai un à l'automne, probablement. Ouais, en fait, il y a plusieurs pulls et gilets, il y a une robe aussi. Mais là, pour le coup, je trouve que sur les photos, on ne se rend pas trop compte des vêtements, ce que ça peut donner. Alors que les châles, on a quand même une bonne... Ah, et celui-là, il est magnifique aussi. Attendez, est-ce que j'arrive à vous montrer ça? Quel point c'est beau. Celui-là, il est vraiment super. Under the Midnight Moon. Regardez le dessin, un peu la technique, entre guillemets. Voilà, donc très très bel ouvrage. Je pense que je vous en reparlerai à l'automne ou à l'hiver, puisque j'ai bien l'intention de l'utiliser. Voilà pour ça, donc que je voulais quand même vous montrer, parce que je trouve que c'est très très mignon. Bon, je pense que cette fois c'est tout ce que je voulais vous raconter, hein. J'ai pas du tout recousu depuis la dernière fois. J'ai pas trop eu le temps en fait parce que Samy il a été absent quand même pas mal. Là il a été à plusieurs formations et tout. Ensuite j'ai eu Diane qui était malade, etc. Donc j'ai pas pris le temps de faire de la couture. Je sais pas, pendant l'été là je pense qu'en juillet, enfin en juin-juillet pendant mes vacances j'en ferai probablement pas. Peut-être plus tard, j'aimerais bien quand même prendre le temps de faire les boutonnières du veston que je me suis cousu. Ce serait quand même pas mal que je fasse au moins ça. Parce que comme ça je pourrais le porter, il manque, enfin c'est rien à faire en fait les boutonnières quoi, donc c'est un peu dommage. Bon bref, voilà, écoutez, c'est tout pour moi, donc on se reverra dans quelques temps, avec un peu de chance, on aura 2 manches, un gilet, on aura 2 chaussettes vertes, et on commencera à avoir des chaussettes café. Écoutez, le temps nous le dira. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Passez un bon été, en fonction de quand est-ce qu'on se reverra. Peut-être que ce sera dans fort longtemps, je ne sais pas. Voilà, profitez du soleil, buvez de l'eau et mettez un chapeau. À bientôt!